chaque fois que vous entendez cette générique, il s'agit de Gabon dans la sainteté. Si vous nous écoutez sur quelques plans que ce soit, quel qu'en soit l'endroit où vous nous écoutez, vous pouvez nous joindre et rejoindre également ce forum si vous êtes au Gabon. Vous nous contactez, vous contactez les frères, nous mettrons en contact avec les frères d'Ovendo qui s'en chargera de vous mettre en contact avec le groupe dans ce forum. Mais souvenez-vous, quand on y vient, c'est la parole et uniquement la parole, restant uniquement dans la parole. Vous pouvez poser votre question sur le compte, des différents comptes qui sont distillés à la fin de chaque lien posté sur Bambaiba. Vous pouvez ainsi donc poser les questions sur le compte Skype directement, ou bien vous pouvez poser les questions également par mail en nous écrivant à notre compte Gmail Nemchap. Nemchap c'est nemchap@gmail.com, ou bien vous pouvez également nous écrire à Junior c'est JUNHIORS@yahoo.fr. Vous pouvez également créer un compte Skype et nous envoyer, on va vous joindre dans le forum. Vous envoyez votre pseudo Skype à notre Skype Junior c'est JUNHIORS avec le chiffre 3. Ou tout simplement envoyer des questionnaires via notre compte WhatsApp qui sont postés, les numéros dont sont postés donc à la fin de chaque enseignement sur le compte Bambaiba, le compte YouTube Bambaiba bien évidemment. Les numéros sont le plus 237, l'indicatif du Cameroun, plus 237 6 94 01 94 40, ou mieux encore le plus 237 6 75 87 41 21. Vous serez à bon port. Toute l'équipe sera là pour vous répondre. Quand vous écrivez, priez, soyez patient, on vous répondra à coup sûr. Gabon dans la sainteté, bonjour. Pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifestant peu de temps. Oh Jésus, ma prière et que tu fasses. La sœur Albertine Abogomba, bonjour. Bonjour. Bienvenue, bienvenue encore dans cette... Alors on va y aller doucement, d'accord, on va y aller doucement. Je sais que le pétrole, on va encore découvrir depuis le pétrole des côtés d'OIM. Donc il n'y a pas de problème. Le pétrole gabonais sera bien partagé, d'accord. Donc on va doucement, doucement. Alors... La plage. Oui, vas-y ma soeur. Oui, il y a quelque chose là, que j'ai exposé à les bien-aimés du Gabon là pour choisir encore un autre jour dans la semaine. Je suis entièrement d'accord avec toi et je m'apprêtais donc à dire cela également. Donc tu m'as pris comme ça des coups et à emboîter le pas. Ça, ce sont les querelles internes, n'est-ce pas? Vous allez résoudre ça à la maison, pas vrai? Amen. Donc à l'issue de la conversation que nous allons avoir maintenant, on peut maintenant prendre en offre pour résoudre cela. Vous trouvez un jour de convenance selon votre disponibilité. Parce que vu que les gens qui sont à Ovendo, là, beaucoup sortent de loin, à de distances, et en dehors de cela, les jours de travail, il y a des gens qui travaillent. Mais ça ne doit pas empêcher qu'on se réunisse, n'est pas vrai? Amen. Donc la problématique de notre moment est légitime et je m'apprêtais donc à le soulever également. Pour qu'on ne travaille pas une seule fois par semaine, n'est-ce pas? Attendez le Saint-Esprit, vous allez voir clairement que le travail, le Saint-Esprit est plus grand que le travail là. Voilà, je m'en remets à vous. Dans la première partie, nous avons vu le problème du péché, donc le péché originel. On a vu originellement que même Noé lui-même était dans le péché originel, pas vrai? Je suis à votre service. Je suis à votre service, allons-y. Oui, j'ai une deuxième question également. Oui. Toujours dans Genèse. Oui. Dans Genèse chapitre 1 au verset 26 à 27. Oui. La Bible déclare que Dieu dit, faisons à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa homme et femme. Et au verset 2 de Genèse, chapitre 2, verset 15, la Bible déclare, lui, l'Éternel Dieu prit l'homme
il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ma question est de savoir où était Ève ici. Il n'y avait pas Ève, mais l'esprit d'Ève était là. Que veut dire Ève? Eva, comme vous voulez. Vous m'entendez là? Oui, frère Junior. Que veut dire Ève? Aucune idée. Jamais, vous n'avez jamais entendu parler quoi? Non, pas du tout. Donc vous lisez seulement. On n'a jamais traversé l'esprit de chercher. De chercher, parce qu'en réalité c'est là se trouve le problème. Alors chapitre 3 voit. Chapitre 3. Chapitre 3. Vous y êtes? Oui. Lisez le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Voilà. Quand on dit car, il y a des professeurs parmi vous, l'un de vous l'a dit quoi? Justification. Donc on a de justifier quoi? Donc, et dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il a de justifier? Le nom. Le nom. Donc Ève, c'est pourquoi? On lui donne le nom Ève, pourquoi? C'est la mère de tous les vivants. Voilà. Mais lorsque ils ont été créés, quel est le nom que Dieu leur a donné? Homme et femme. Non. Comment tu dis homme et femme? Adam et Ève. Non. Lis la Bible, mon frère. Vous allez lire les Écritures et vous dire. Ça vous a échappé. Ça vous a échappé? Comment vous êtes dans la vous avez échappé? Ça vous échappe, ça vous est sorti de la Genèse, non? C'est dans la Genèse, ça se trouve. Vous y êtes? Permettez-moi d'ouvrir ma Bible là. Oui. Voilà, livre le verset 26 et 27 encore d'abord. Le chapitre 1 d'abord. Chapitre 1. Verset 27. Au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa homme et femme, homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Continue mon frère. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence qui est à la surface de la terre, de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne tout être fait pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et elle était très bon. Cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 5. Ainsi. Non, c'est bon. Chapitre 5, versets 1 et 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit.
et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut... Ça vous a échappé, ça, non? Oui. Ok. Maintenant, dites-moi donc, le nom de l'homme c'est quoi? L'homme. Le nom de la femme c'est? L'homme. Voilà. Attendez, on arrive. Mais cependant, l'homme ici, c'est sans S. Attends, comment tu es pressé? On arrive. Le verset 2 du chapitre 5 dit clairement que il les appela. On parle de ces deux là. Nous sommes d'accord là, non? C'est pas ça, hein? On ne vous saisit pas bien, frère Junior. Je suis désolé pour la qualité de la connexion. Je ne sais pas si la sœur OG nous entend également. Non, là, je vous entends bien. Ok. Donc, je disais ceci, dans le livre de Genèse, au chapitre 5, le verset 2, il est dit, il les appela, il est mis pour Dieu, les est mis pour l'homme et la femme, pas vrai? Réalisez encore le verset, chapitre 5, verset 2 alors. Il créa l'homme et la femme. Oui. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Voilà. Donc, nous voyons clairement, on a de parler de pluriel ici. Nous sommes d'accord, non? Amen. Donc, on dit, il les appela, il les, L-E-S, pour signifier l'être masculin et l'être féminin. On dit, Dieu, lui, il les appelait ainsi. L'homme. Donc, il n'y avait pas de distinction entre les deux. Le nom est venu pour donner la fonction et la direction par rapport à l'avenir de chacun. Amen. C'est donc pour cela que dans le chapitre 3, verset 20, c'est l'homme qui a donné le nom à la femme. Vous me suivez? Amen. Et le nom d'Ève, c'était la fonction de reproduction de la vie. C'est un laboratoire. On dit, il a appelé le nom d'Ève, pourquoi? Parce qu'elle est la mère de tous les êtres vivants. On dit, voilà le simple but pour lequel on a appelé ainsi. On l'a appelé ainsi parce qu'elle est la mère de tous les êtres vivants, Ève, du nom d'Ève. Mais son nom originel, donc si vous prenez la l'acte de naissance d'Ève, vous allez voir homme Ève. Quand vous voyez Albertine Abogomba, vous allez voir nom, prénom. Le nom de Ève c'est homme. Son prénom c'est Ève. Comme ils sont dans la même famille, pour Adam c'est homme. Et puis son prénom c'est Adam. N'est-ce pas mes frères? Junior. Oui la mère. Par rapport à ce que tu dis là, on peut aussi, je ne sais pas, avant que vous allez me reprendre, lire aussi pour confirmer. À Matthieu 19, verset 4. Pour mieux comprendre ce que vous expliquez. Lis alors, lis quoi? Ok, il dit ceci. C'est par rapport à la question du mariage et du divorce. C'est la question de mariage et divorce. Non, là où on parle de là où il a créé l'homme et la femme. Oui, c'est pour ça qu'il dit c'est par rapport à dans le contexte où Jésus a parlé de cela, où n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement, quand il fit l'homme et la femme, et il dit l'homme quittera son... Oui, c'est ça toutes les questions. Il a répondu, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est là où on a vu aujourd'hui justement. Et c'est là où on a lu dans le livre de Genèse chapitre 1. Chapitre 1 c'est le commencement. Bereshit. Bon, je vous pose la question, hein. Là maintenant on va commencer on va vraiment entrer comme dans la première partie. Vous allez découvrir des choses là maintenant. On y va? Vous êtes prêts? Gabon dans la sainteté, bonjour. Bonjour frère Junior. Qui parmi nous ici est un homme? Qui me parle? Qui me dit je suis un homme, frère Junior?
Donc le frère Fulbert est un homme. Un homme. Si ton épouse derrière dit que je suis un homme, tu vas lui dire quoi maintenant? Non, je dis qu'elle est un homme aussi. J'ai compris. On a compris. Donc tu seras d'accord avec elle qu'elle est un homme? Oui, elle est un homme. Ouvrez le livre de Romains. Le nom de Jésus vient lui donner maintenant sa place. Romains quel chapitre? Romains le chapitre 1, vous y êtes? Oui. Chapitre? Chapitre 1. Ah, ok. Vous y êtes? Romains chapitre 1. Chapitre 1. Oui. On y va. D'abord dans la sainteté, peut donner le verset. Oui. Versets 26 et 27. Qu'est-ce que ça dit? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Voilà. Qu'est-ce que Qu'est-ce que Dieu a de reprocher ici? Qu'est-ce qu'il a de dénoncer ici? L'homosexualité. Donc, vous êtes prêts avec la parole, je vous dis. Vous êtes prêts. Le lesbianisme. Le lesbianisme et l'homosexualité. Maintenant, je reprends avec la question que je posais aujourd'hui. Qui est homme ici? Il n'y a plus un homme. Un homme ne parle plus. Frère Fibé a dit tout à l'heure qu'il était un homme maintenant. Ok. Donc frère Fibé, tu dis toujours que tu es un homme, n'est-ce pas? Oui. Et si ton épouse dit maintenant que lui, elle aussi est un homme, qu'est-ce que tu dis? Par rapport à ce qu'on vient de lire dans le livre de Romains maintenant. Non, par rapport à Romains, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, c'est une autre compréhension par rapport à Genèse que les gens ont lu tout à l'heure. Non, c'est là où je veux en venir. Je veux toucher ça pour qu'on puisse aller quelque part justement. Parce que dans le livre des Romains, on dit que l'homme avec l'homme vont ensemble pour commettre des choses dont mériter c'est le salaire de leur égarement. Donc ça dit que si un homme va avec un homme, c'est un problème. Pourtant, tu peux dire clairement que tu es un homme sans péché devant Dieu. Et ta femme dit aussi qu'elle est un homme sans péché devant Dieu. Mais si vous allez ensemble, ça ne crée pas de problème. Mais si tu vas avec quelqu'un qui est exactement comme toi, ça pose problème dans le plan de Dieu. Pourtant, tu es un homme et il est un homme, elle aussi est un homme, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc maintenant, je reviens maintenant. On revient à la Genèse doucement. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26 et 27, Dieu dit que faisons l'homme à notre image. Vous voyez, je suis en train de dire ici pour que vous compreniez quelque chose. Dans la Bible, il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Ah oui. On ne dit pas la femme. Parce qu'il ne parle pas de l'être sexué. C'est pour ça que la Bible précise qu'il les appelle du nom d'homme le jour qu'il fut créé. Pour dire clairement que la gente féminine est également à l'image de Dieu. Mais pas l'aspect sexuel. N'est-ce pas si vous me comprenez? Le sexe est lié à la chair, pas à l'esprit. Dans le livre de Genèse, dans le livre de Matthieu chapitre 22, quand les Juifs vont venir poser la question à Jésus, ils vont dire à Jésus que ce que Moïse avait dit dans sa révélation, que si un homme meurt sans avoir d'enfant, alors son petit frère son frère devra prendre cette femme-là pour lui susciter une postérité. Et puis il donne un exemple de 7 frères qui avaient été là. Et puis il pose la question à la fin de compte à Jésus que les 7 frères-là finalement ont connu la même femme. Et il dit à la résurrection duquel de cette femme-là seront les maris. Elle sera la femme de quel parmi à la résurrection. Jésus dit, vous ne comprenez ni la parole de Dieu ni la puissance de Dieu. Vous comprenez cela?
Pour eux, dans leur compréhension, à la résurrection, la femme, quelqu'un va retrouver sa femme. Donc le frère Philbert va retrouver la vieille. Il va dire, oh, viens, on continue encore, on accouche encore d'autres Esther ici. Jamais, ça ne sera pas comme ça. Vous voyez? Jésus dit, à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes. Car ils seront comme quoi? Des anges. Comme des anges. Dieu vient de nous dire, le Seigneur vient de nous dire par ce passage que les anges ne se reproduisent pas. N'est-ce pas? Donc, notre forme spirituelle n'a pas besoin de sexe. On ne se reproduit pas. C'est cet être-là qui est fait à l'image de Dieu, par la chair. Où le frère du club, parce qu'il a posé la question où était Ève. Je suis en arrivé. Jusqu'ici, vous me comprenez? Oui. Donc. Un peu. Hein. Un peu, ok. C'est pour ça qu'il va vraiment doucement. Rentrons dans Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. Que Dieu vous bénisse ce dimanche. Amen. Verset 26 et 27 encore, lisons doucement. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà, c'est très bon. Donc ici c'est la Genèse. On nous explique qu'il créa l'homme et la femme. On a de nous dire, il créa l'homme et la femme pour qu'on puisse voir la différence, pour que quelqu'un ne dise pas que les femmes n'ont pas été créées par Dieu. Mais si vous lisez ces passages-ci, et vous mettez en contact avec le chapitre 5, verset 2, parce que le chapitre 5, verset 2 est en train de parler de cet événement-ci. Lisons maintenant le chapitre 5, verset 2, en gardant ceci à l'esprit, ce qu'on veut de lire là à l'esprit. Allons-y, ma soeur. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Stop. Donc nous voyons clairement que ce que Genèse chapitre 5, verset 2, il a dit parler de Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc, lisons donc. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, oui. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc, le jour où il a été créé, ils étaient de quoi? Ils étaient appelés hommes. Homme. Le homme là a commencé à S ou ça n'a pas S? Il n'y a pas S. Il n'y a pas S. Ah, vraiment, vous allez me faire dire les choses sur la tête là. Remarquez bien maintenant, au 22 se trouvent les hommes, pas l'homme. Mais il dit, il leur donna le nom qu'il leur donna le jour qu'il fait prière, c'était l'homme. Dans les deux, c'est l'homme. N'est-ce pas? Oui. Vous avez moi. La Bible dit qu'il est béni. Il est béni. Dans les deux, l'homme et la femme étaient bénis, mais eux, ils étaient appelés l'homme. Quand Dieu parlait à l'homme, il s'adressait à l'homme et la femme. Puisque la suite du verset 28 du chapitre 1 va dire clairement qu'il est béni, il a dit, rendez second, il dit, soyez féconds, dominez, assujettissez. Donc le pouvoir a été donné à l'homme. Donc à l'homme, donc si on comprend l'homme maintenant au sens de notre langage à nous, l'homme et la femme. Donc le jour où il fut créé, on l'appelait homme. Le nom c'est homme. L'être, si vous voulez. Il y a eu la distinction pour pouvoir donner, parce que c'était à l'homme de donner le nom sur toute chose. Ce n'est pas à Dieu de donner le nom. C'est pour ça que Dieu va donner au chapitre 2, sous les au chapitre 2, verset 8 et suivant. Dieu a amené les animaux vers l'homme pour que l'homme donne le nom qu'il aura choisi. Vous suivez, n'est-ce pas?
Adam va donner le nom à tous les hommes. Ils ne vont pas voir la personne qui le concerne. Jusqu'au chapitre 3, donc il lui donne aussi le nom. Donc, avant qu'il lui donne le nom, je vous pose la question, il s'appelait comment? Homme. Quand Adam voulait appeler Ève, il va dire quoi? Il dit quoi? Il dit, homme, viens ici. Donc, frère. Comment, mon frère? Puisque Adam n'avait pas encore donné le nom d'Ève. Oui, comment il appelait? Alors, si par exemple, il allait préparer la nourriture là-bas, il dit quoi? Il fait comme ça. Frère Junior. Oui. Pendant la création, lorsque Dieu a donné le nom, lorsque Dieu a attribué, lorsqu'il a dit créant l'homme à notre image, lorsqu'il a créé l'homme, dit-on que Ève était là. Maintenant, je parle sur le plan physique, sur le plan sexe. Est-ce que il n'y avait pas une différence? Tu parles de qui au juste là? Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Ève n'était pas là, mais la femme était là. Ève n'était pas là, mais la femme était là. Oui. Vous avez bien dit que vous me comprenez, non? C'est la femme qui lui appelait femme. Il y avait la femme, mais pas Ève. Ève n'était pas présente. C'était la femme qui était là. Aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, ce sont des hommes, n'est-ce pas? Non, pas des hommes, c'était l'homme. C'était l'homme, y compris Ève. C'est pour ça qu'il veut dire, attention, dans le verset 2, il dit clairement, toi-même prends encore le verset 2 du chapitre 5, lis toi-même. Il ne sait pas si vous me comprenez, vous allez me suivre vraiment. Vérifiez que vous allez me suivre. Quand il a créé, il a créé d'abord qui? Il a d'abord créé l'homme. Voilà pourquoi il a dit l'homme. Quand il a créé la femme, il a aussi dit quoi alors? Il a dit femme maintenant. Non. Bon. Tout ce qu'on a dedans. Attends, on va aller doucement, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ça ne va pas nous compliquer la vie, on va comprendre ça aujourd'hui, d'accord? Maintenant, le frère Philbert, lis le verset 2 du chapitre 5 encore. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Donc il appelle qui homme? L'homme et la femme. Est-ce qu'il appelle distinctement l'homme et la femme homme ou bien il les appelle tous deux hommes? La créature. La créature. Il a dit, il créa l'homme et la femme. Ok, on va aller doucement maintenant. Donc, et il les appela d'homme. Oui, mais homme n'a pas S, n'est-ce pas? Homme n'a pas S. Non. S'il y a S, ça veut dire que homme, distinctement la femme était l'homme, l'homme était l'homme, n'est-ce pas? Je crois que, je ne sais pas si je peux donner l'idée là, peut-être il n'y avait pas elle parce que la femme était par cause de l'homme. Ils sont une seule chair. Oui, c'est ça que je dis. Je dis seulement non, je ne connais pas. Bon, la sœur Albertine voulait dire qu'il n'y a pas encore le pluriel à ce moment-là, de toute façon. C'est ce qu'elle me dit. Non, il y avait seulement l'homme, non, qu'il a créé. Mes frères, vous voyez ce qui se passe ici dans la Genèse, c'est qu'en réalité, on est en train de discuter d'une problématique sans savoir dans quelle dimension on est en train de se retrouver. Et je fais l'effort de vous balancer de temps en autre pour titiller votre intelligence, pour savoir dans quel camp nous nous retrouvons. C'est pour ça que je suis en train de dire. Quelqu'un dit où il y avait Ève, il y avait Ève au départ quand elle avait créé. Je dis non, Ève n'était pas là, c'était la femme qui était là. Normalement, la question claire c'est, mais la femme ne s'appelait-elle pas Ève? C'est la question que vous devez poser. Ou mieux encore, y a-t-il différence entre Ève et la femme? Pour que vous compreniez qu'on est dans deux dimensions différentes. Ève, c'est la femme charnelle. Chapitre 2. Gardez à l'esprit qu'on a lu chapitre 1, verset 26-27. Chapitre 5, verset 2. Maintenant, lisons chapitre 2. On va lire quelque chose. Vous y êtes? Lisons le verset 10. À partir du verset 10, voilà, allons-y.
Un fleuve sortait d'Éden. Vous y êtes là? Oui, au verset 10. Un fleuve sortait d'Éden. Non, laisse le jardin d'Éden, ça va nous compliquer la tâche. Alors au verset 18. Lis à partir du verset 18 doucement. Dès qu'il va te dire stop, tu stop. Allons-y. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Stop. Je le fais. Pardon. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ouvre le chapitre 1. Oui. Lis le verset 26, 27 et 28. Allons-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Chapitre 2, verset 18. Dieu les bénit. Attends, chapitre 2, verset 18 dit quoi? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai aide semblable à lui. On parle de quoi ici? Continuons la lecture, allons-y. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Stoppons là-bas. Attendez, où était la femme? Parce que là, attendez, là nous avons un problème, c'est pas vrai? Parce que d'après ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1, Dieu les avait créés les deux. Ici, on dit qu'il a donné le nom aux animaux, il a donné le lion, l'éléphant, tout aussi. Mais il s'est tourné là, il ne voyait pas quelqu'un qui est comme lui. Nous sommes d'accord? Vous êtes tous d'accord avec moi, n'est-ce pas? Continuons encore la suite de l'histoire. Continuons. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Stop. L'Éternel, on a dit l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Non. Dès qu'on a dit l'Éternel Dieu, on a écrit quel verbe? Oui. L'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu forma une femme. Stop. Entouré, forma. Il a formé la femme à partir de quoi? De la côte. Là, vous avez des problèmes. Là, on a des sérieux problèmes avec les Saintes Écritures. C'est pour ça que je suis obligé d'aller doucement, vraiment comme à l'école primaire, doucement, vraiment comme ça. Alors, ça veut dire que la femme est issue de la côte, n'est-ce pas? Amen. Mais Genèse chapitre 1 a dit clairement qu'il est créé homme et femme. Donc, il y a la création de l'homme, il y a la formation de l'homme, qui sont deux choses différentes, n'est-ce pas? Vous en me saisir, non? Bon, je crois que si c'est compliqué, je vais mettre une pause dans cette direction, on va aller tranquillement quelque part d'autre, d'accord? Oui. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que l'homme dont parlent les Écritures ici était encore spirituel. Ah, ok. Que le Seigneur te bénisse. Tu as bien suivi maintenant. Donc tu vois donc que l'homme charnel n'est pas fait à l'image de Dieu. L'homme charnel n'est pas fait à l'image de Dieu. C'est pas de lui dont il est question. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a l'homme animal, il y a l'homme spirituel. Amen. Amen. Vous m'avez suivi maintenant, n'est-ce pas? Mais
pourquoi on parle de l'homme animal? Mais il est animal, ça veut dire charnel, c'est ce qu'on appelle animal. Vous comprenez? Alors maintenant, regardez bien. Quand vous dites l'homme est fait à l'image de Dieu, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Je ne sais pas dans quel enseignement où j'ai posé la question. Je pose chaque fois pour titiller les gens. J'ai dit, ok, si l'homme, regardez bien, la sœur OG, elle est chez les Blancs avec la sœur Abogomba. Il y a les Allemands, les Chinois et autres là-bas, ils sont bruns, bruns et ainsi de suite. On dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc ça dit que l'homme normalement ressemble à Dieu. Bon, ok. Dieu a donc quelle couleur? Dites-moi. Il est ngengero. Il n'en a pas. Mais voici l'homme qui a les couleurs différentes. Et cette panoplie de couleurs que nous avons montre la diversité même que la diversité des choses que notre Dieu a, n'est-ce pas? Bon, maintenant, l'esprit de l'homme a quelle couleur? Aucune, pas de couleur. La Bible est claire que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Donc ça veut dire que si nous sommes créés à l'image de Dieu, il parle de quoi? L'esprit. Il parle de l'esprit. Il parle de l'esprit de l'homme, n'est-ce pas? Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est l'homme esprit, pas l'homme tel que l'enveloppe charnelle ici, où nous habitons la tente de la poussière. Donc la tente de la poussière n'est pas à la ressemblance de Dieu. C'est celui qui habite à l'intérieur qui a l'image de Dieu. Et celui donc qui habite à l'intérieur, qu'il soit que l'extérieur de la maison. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. La maison dans laquelle maintenant vous vous retrouvez maintenant, vous pouvez être dans une maison. Soit l'extérieur n'a pas mis la peinture, mais à l'intérieur il y a une personne. L'autre encore a une maison dans laquelle l'extérieur est rouge, l'autre est bleu, mais à l'intérieur il y a personne. Vous remarquez que si vous considérez les maisons de l'extérieur, vous allez rater la personne qui est à l'intérieur. Oui, mais c'est n'est-ce pas? Ah ouais. Donc, c'est celui qui est à l'intérieur qui a été fait à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et quand il a été fait, cet être-ci portait dans lui. Il ne parle pas de... Gardez-vous l'esprit. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que lorsqu'on parle de l'homme, on voit toujours l'être humain avec les cheveux, avec les petits boutons sur lui. C'est pas de lui dont il est question. Je parle de l'être. En tout cas, Dieu a même mis l'expression de cet être-ci à l'intérieur de notre chair. J'arrive maintenant dans ce domaine-là. Remarquez bien, l'être spirituel qui avait été créé, c'était l'homme. L'homme au singulier. Mais en l'homme, c'était greffé sa femme. Amen. Enveloppé dans une chair. Là, je voulais mettre une pause pour avancer dans une autre direction. Quand Jésus était sur la terre, il a dit: je bâtirai mon église, n'est-ce pas? Amen. L'église là était où? Caché en lui. En lui. En lui. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Donc elle était agitée avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouvrez le livre d'Hébreux, j'arrive là maintenant. Ouvrez le livre d'Hébreux. Ouvrez le livre d'Hébreux, on va lire quelque chose tout à l'heure. Donc, c'est vrai que quand Christ Jésus était sur la terre, il marchait sur la terre, l'église était cachée en lui, n'est-ce pas? Vous avez remarqué qu'il a fallu qu'il dorme du sommeil de la mort à la croix et qu'on pique même ses côtes pour pouvoir sanctifier, non? Quand Adam, comme on va voir dans le chapitre 2 ici, Dieu a dû lui donner le sommeil totalement, qu'il soit inconscient, et on va faire l'opération chirurgicale sur sa côte pour pouvoir enlever aussi sa femme là-bas, pas vrai? L'église est sortie de l'intérieur de Christ, de la même façon comme Ève est sortie de l'intérieur d'Adam. Adam, le premier Christ, n'est-ce pas? Oui. Vous me suivez? Mais quand Jésus marchait sur la terre, on ne pouvait pas voir son épouse était cachée en lui. Ces choses, c'est terrible. Quand Adam marchait de tout le pas, il parlait au lion, c'est à l'intérieur qu'il parle. C'est pour ça que vous allez voir clairement qu'il y a certaines écritures qui sont adressées à Christ, qui sont adressées aussi à nous. Je suis la lumière du monde. Est-ce que moi, qui suis en train de parler maintenant, je peux dire que je suis la lumière du monde sans que ça soit un scandale pour quelqu'un? Amen. Si je dis je suis un fils de Dieu, est-ce que je peux dire sans que ça ne soit un scandale pour quelqu'un, n'est-ce pas? Mais vous remarquez que Christ Jésus, il est dit de lui qu'il est le fils unique. Unique, oui. Et puis moi aussi, je dis que le fils, et il y en a plusieurs fils. Et comment il est unique dans ces cas? Vous voyez? Vous êtes dans le livre d'Hébreux chapitre 7 maintenant.
Que Dieu vous bénisse, Gabon, dans la sainteté. Amen. Donc, gardez à l'esprit que Dieu a créé l'homme à son image, il ne s'agit pas de l'homme charnel. J'avais posé la question là à un pasteur, il s'est énervé. Il dit que l'homme qu'il a créé, c'était qu'il les Asiatiques, les Européens, ou bien il a pris quelle couleur. Il m'a regardé comme ça, il ne comprenait pas ce que je suis en train de dire. Il voulait attirer sa sainte intelligence pour le fait que c'est la partie intérieure dont on a de parler, pas l'extérieur. Parce que c'est l'extérieur. Tu vas me dire, si tu me dis, c'était les noirs, que Dieu est noir. Ok, donc les bruns, eux, ils sortent d'où? Vous comprenez, n'est-ce pas? Si je dis que c'était les noirs, dans ce cas, comment il est tout le. Dans ce cas, on s'attend à ce que tous ceux qui sont reproches de lui ressemblent et soient comme lui. Or, les hommes, l'esprit de l'homme, exactement tel que Dieu est. Dans ses attributs. Vous me suivez, mes chers soeurs et frères? Ève, la personne que vous appelez Ève par la suite, c'est la personne qui a été formée. Ève a été formée. La femme a été créée. Donc Ève, c'est la partie charnelle de la femme. Amen. On dit, on lui donna le... Comment, ma soeur? Je dis que nous étant en lui, homme, donc c'est le spirituel. Vous avez lu ceci dans le livre des Éphésiens au chapitre 3, où mon grand frère dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire de son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. La sœur Daniel Auger, ton nom s'appelle Jésus-Christ. Non. Mais on dit que toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom de lui, tirent son nom. Frère Philbert, tu t'appelles Jésus. Mais on dit clairement que ton nom est originel de lui. Non seulement toi, mais ceux qui sont encore en haut, ceux qui sont en haut, qui vont vraiment descendre, et ceux qui sont partis à nous attendre. On dit que toute cette famille-là tire son nom de lui. C'est Paul qui le dit aux Éphésiens au chapitre 3. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Vous avez lu ça, non? Oui. Mais quand vous le dites ça, vous pensez que lui, il a parlé de quoi au juste? Bien souvent, on ne précise même pas. Vous lisez seulement, vous soulignez, vous continuez, mettez le rouge sur ça, vous continuez seulement. Oui, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, On ne fallait pas éclaircir nous seulement. est-ce que vous avez déjà vu un homme et une femme qui est marié et l'homme porte le nom de la femme? Non, Pourquoi? parce que l'homme c'est le chef. Va dire ça en Europe alors maintenant. Va dire ça en Europe que l'homme est le chef. Va dire ça. Vous voyez, ils essaient de lutter contre la loi de Dieu. Même la nature elle-même leur enseigne. Malgré qu'ils vont dire que l'homme et la femme sont égaux, quand ils vont se marier, ils vont voir, on va dire que voilà Madame Macron. On va dire voilà Madame Macron. C'est pas ça? Hein? C'est ça. Mais on peut pas dire, sa femme là s'appelle comment d'abord même? Je sais pas. Brigitte. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire de Macron que voilà Monsieur Brigitte. Brigitte. Oui, non. Oui, même le propre loi contre eux, ça les lutte. Mais quand ils restent avec ce principe-ci, ils sont sous la loi de Dieu tout en voulant lutter contre cette même loi-là. Donc de l'autre côté, ils disent que non, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. L'Union européenne dit là, oui, il y a l'égalité. Qui s'appelle du nom de sa femme, alors on voit. Mais regardez bien, le verset 20 du chapitre 3 de Genèse dit Adam donna à Ève le nom d'Ève. C'est l'homme qui donne le nom à la femme. C'est pas la femme qui donne le nom à l'homme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est Dieu qui donne son nom à son peuple. Comme dans le livre à chapitre 15, il est dit un peuple qui porta. Dieu a d'abord jeté le regard sur la terre pour choisir un peuple qui porta son nom. C'est pas nous qui donnons le nom à Dieu, c'est Dieu qui donne son nom. Donc c'est l'homme, c'est le chef qui donne son nom. Donc l'Union européenne dit que non,
il y a l'égalité entre l'homme et la femme, mais entre temps, c'est eux qui donnent le nom. Madame Intel. Le jour où on entend qu'on appelle les hommes maintenant de Monsieur Macron ou c'est Monsieur Elisabeth Brigitte là, vous allez voir que ça ne sonne même pas bien, pas vrai? S'il y a égalité entre l'homme et la femme, dis-leur clairement qu'ils ne fassent plus de football féminin et football masculin, qu'ils les mélangent. Comme ça, Liliane Thuram et autres là-bas, quand ils entrent au stade, ils jouent avec les femmes en même temps. Comment? Mais c'est pas vrai. Même la boxe, quand ils vont faire le boxe, ils ne font pas catégorie femme. Quand il fait que la femme vient boxer avec l'homme. Quand ils jouent au handball, qu'ils mélangent ensemble, ils jouent le handball, que ce soit parce qu'il n'y a plus ni homme ni juif. C'est parce que vous voyez les choses de l'Union européenne, comment on veut amener ça dans l'église, non? Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. S'il n'y a plus ni homme ni femme, c'est que les homosexuels ont raison. Ils peuvent donc coucher avec l'homme parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme. La personne qui dit qu'il n'y a ni homme ni femme, quand il voit un homosexuel, il dit comment tu peux coucher avec un homme? Pourtant, il vient de dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, dites à Emmanuel Macron et à tous ces acolytes là que dissolvez toutes les équipes nationales. Vous mixez maintenant que ce soit l'homme et la femme qui jouent partout. Mettez en poste de gardien une femme, défense peut-être une femme. Vous mettez un de ces jeux, Bissette et les Arabes, je ne sais pas s'ils jouent encore, ou les autres là-bas. Vous les mélangez là-bas, ils jouent ensemble. Voilà l'équipe nationale. Parce que la nation ne distingue pas l'homme et la femme. Tous sont égaux. Et il dit que équipe de football féminine de la France, équipe de football masculin de la France. Après, il dit qu'il n'y a pas de différence. Les hypocrites entre eux-mêmes. Alors, en tout cas, revenons-nous dans ce qui nous concerne. Alors, la chose de Dieu, si dont on a envie de parler, c'est méticuleux. Dans Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, ça concasse le cerveau. Parce que 1, c'est au 6e jour que Dieu a créé l'homme. Et au 7e jour, on dit qu'il s'est reposé. Je me pose la question, il a créé la femme quand? La femme était dans l'homme. Réponds-moi donc à ma question, il a donc créé quand? Le 6e jour. Le 6e jour. Donc l'homme et la femme ont été créés le même jour, pas vrai? Oui. Donc l'événement qu'on a raconté maintenant que l'homme a l'homme a pris les heures pour donner le nom à tous les animaux qu'il y a sur la terre, n'est-ce pas, dans les soeurs? N'est-ce pas, mes soeurs? Oui. Ah, parlez, non? Peut-être c'est très tôt le matin, à l'aube, très tôt que Dieu s'est levé. Il a créé l'homme et la femme, et puis maintenant, il est en train de chercher, parce qu'on dit clairement que Adam a donné le nom à tous les animaux. Quand il a fini de donner, on dit pour lui-même, il ne trouvait pas de semblable. Donc il avait achevé au 6e jour l'œuvre de donner le nom à tous les animaux. Pas vrai? Oui. Quand il arrivait sur lui, mais il n'a pas vu un semblable comme lui. C'est ce même jour-là. Et Dieu était obligé de créer, de le mettre dans la poussière, dans le sommet, pour pouvoir créer, pour pouvoir former la femme à partir de lui. Pas vrai? Oui. Parce qu'il fallait que le lendemain il se repose. Le lendemain il ne devait plus travailler. Si ça passait ces jours-là, cette femme ne devait pas venir au monde. Pas vrai? Oui, oui. Mais la Bible déclare que Adam a été créé premièrement, Ève ensuite. Oui, mais ça peut être le même jour. Mais c'est le même jour, pas les mêmes heures, pas vrai? Oui, voilà. Premièrement. Oh, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Il y a de ces choses dans les Saintes Écritures. Alors, donc, peut-être Adam a été créé le matin, le soir il a créé Ève. Il a formé Ève, pas vrai? Le soir, j'en sais rien, mais ça pourrait être 3 heures après. Hein. Oui. Donc quand il a créé comme ça, Adam s'est levé directement, il a donné le nom à tous les animaux. Oui. Il a fait ça en quelques heures, pas vrai? Ben, pas vrai. Oui, certainement, mais les animaux étaient où? Ils étaient dans le jardin avec lui. Tous les animaux que tu connais sur la terre, il a donné le nom, n'est-ce pas? Les animaux. Il y en a combien? Oh, oui. Il y en a beaucoup. Les innombrables. Il a fait ça en quelques heures, pas vrai? Oui, oui. Parce qu'il est Dieu.
C'est pas Dieu ici, c'est Adam dont nous posons les questions. Il dit Adam. On dit c'est lui qui a donné le nom à tous les hommes, pas Dieu. C'est pas ce qu'il dit là-bas au chapitre 2, verset 18 et suivant. On a lu ça, non? Ouais. Donc, il veut que tu regardes quelqu'un qui te dit que fais attention avec la Bible. Fais attention avec la Bible. Attention avec la Bible. Ce n'est pas le livre d'enseignement scolaire que le frère. Oui, dis-le que ce n'est pas ce n'est pas ce que la vieille et frère Philbert enseignent aux gens à l'école normale là-bas, que c'est pas ça. C'est pas l'école normale là-bas. Oui, là dans la Bible, on a des problèmes. Oui. J'aimerais dire quelque chose avant que tu ne continues là. Oui. Tu parles Rapproche-toi du micro, rapproche-toi un peu du micro, va. Je voulais juste dire que depuis que tu as commencé à parler là, j'ai comme l'impression personnellement que c'est comme si on n'a jamais, bon, je n'ai jamais lu la Bible quoi. Apparemment, c'est l'impression que ça donne. On l'a lu sans la lire, vraiment. Pour beaucoup de questions quoi. C'est vraiment compliqué, mais il faut vraiment nous dire un peu davantage. Mais en réalité, je suis en allé vraiment doucement pour que vous cessiez ce que je dis, non? Amen. Vous voyez, quand je vais doucement, c'est pour qu'on y entre en profondeur, parce que les choses se passent dans la Genèse où Dieu raconte des choses même de 200 ans, comme si en quelques secondes. Vous voyez? Donc, et quand on le lit à la vitesse de la lumière, en croyant qu'on en a lu. Alors, dans le chapitre 1, Dieu parle du Seigneur Jésus-Christ, de sa résurrection et de sa mort. Vous avez lu ça là-bas? Oui. Au chapitre 1 de Genèse, il a parlé de cela. Vous n'avez pas lu ça? Mais pas en ces termes. C'est la parole révélée. Il peut être remis Adam, ton même profond sommeil. C'est la mort. Maintenant, quand il l'expert, c'est la mort. Il faut endormir. Il ne peut pas dormir, il faut le même profond sommeil. Donc, quand tu dors, on te coupe la chair, tu ne comprends pas, frère. Tu dors. Je pense. Le sommeil. Je peux prendre l'exemple, par exemple, sur l'anesthésie. Oui. La personne meurt. La personne ne meurt pas. La personne ne meurt pas. Oui. La personne est endormie. C'est l'ancêtre de l'anesthésie. Ouais. C'est l'ancêtre de l'anesthésie, non? Dans ce style de sommeil, là, c'est le type de la mort. C'est pour ça que Jésus, quand Lazare est mort, il dit que notre ami dort. Il m'en veut le réveiller. Oui. D'accord, le sommeil, donc, c'est le symbole même de la mort. D'accord, mon cher? On peut avancer? Oui, vous avez déjà vu dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament cette fois-ci, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle s'est voilé le visage, afin qu'ils ne vivent pas la lumière de la splendeur de Christ rejetée sur le cœur. Car Dieu qui a dit la lumière, que la lumière brille, a fait briller la lumière de Christ dans nos cœurs. C'est pas ça, hein? Quand il dit Dieu qui a dit que la lumière brille, que la lumière soit, a fait briller. Paul dit Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Il cite quel livre? La Genèse. Il cite le livre de Genèse. C'est dans Genèse chapitre 1 que Dieu a dit que la lumière soit. N'est-ce pas? Quand Dieu dit que la lumière soit, il est de parler de quoi au juste? C'est la vie. La vie qui est venue par la lumière de Christ, pas vrai? Amen. Et donc on va vous dire que vous ne comprenez pas. C'est de ça dont il parle là-bas. Oui, c'est vrai. Donc la Bible déclare que les ténèbres étaient sur la terre. Donc quand le péché sera sur la terre, quand le péché aura son paroxysme, la lumière viendra. La Bible déclare que Christ Jésus, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 9, il dit qu'il était la véritable lumière qu'en venant dans le monde éclaire tout homme. C'est de lui dont on parle dans le livre de Genèse. C'est compliqué ça? Non, c'est vrai. On n'a pas, oui. Ok, c'est bon. C'est clair. C'est clair. Maintenant on avance doucement. On peut avancer maintenant doucement. Alors, sachez donc que tout ce qui est écrit dans la Genèse, tout ce que vous avez dans la Bible, c'est compacté dans la Genèse là-bas. Tout. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Vous avez Hébreu chapitre 7 devant vous, non? Oui.
lisons doucement de verset 1 jusqu'à ce qu'il vous dise stop. En effet, Qui lit? je vais lire Frère Junior. Ok. En effet, c'est Melchisedec. En effet, M. Melchisedec, Stop. roi de Salem, On parle de qui ici, mais qui? Sédec, Il se trouve où? On parle de lui dans quel livre? Hébreu. Non, non, ça c'est Hébreu qu'on a dit lire. Il dit que son histoire se trouve dans quel livre? La Genèse. Dans la Genèse. Donc, on va une fois de plus, on vient de lire quelque chose loin longtemps, on nous ramène encore dans la Genèse. Quand il dit en effet c'est Melchisedec, il veut expliquer les choses concernant Melchisedec. Donc il y a dans la Genèse des choses le concernant qui ont été codifiées et codées. Maintenant il veut déplumer cela et déployer. Donc faisons attention avec la Genèse. Tout à l'heure, la sœur Albertine a pris le livre de Genèse de Matthieu chapitre 19 verset 4 où il a dit, Christ dit, n'avez-vous pas lu au commencement que au commencement le Créateur fit l'homme et la femme, créa l'homme et la femme, et qu'il dit, Jésus lui-même, il a référé la Genèse pour montrer clairement que tout se trouve dans la Genèse. Continue dans la lecture, frère. C'est Melchisedec qui est roi de Salem, allons-y. On dirait qu'on les a perdus. Du côté de Vendo, vous nous entendez? Est-ce que Airtel ou bien Orange ou bien MTN vous a laissé tranquille là? Ils ont l'air figés, hein, moi quand je les vois. Oui, même chose sur mon moniteur de contrôle. La sœur Albertine, tu nous entends? Je suis avec vous. 5 sur 5. Du côté de Vendo, est-ce que vous entendez? qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Alors, est-ce qu'à Ovendo, vous nous entendez? Ok. Donc, comme la connexion n'est pas bonne du côté de Ovendo, vous allez laisser que la soeur qui, comme ça, vous suivez. Parce qu'apparemment, la connexion n'est pas bonne. Là-bas, ne vous entendiez pas de plus. Donc, laissons la soeur Daniel Auger plus lire et vous suivez cela. La soeur Daniel, allons-y. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils d'Élie qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Amen. Amen. Encore, lis-nous encore le dernier bout de phrase là. Il dit quoi? De plus? De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Donc. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Stop. Lévi, c'est qui? C'est le fils de qui déjà? Oui. Lévi, c'est le fils de qui? Jacob. De Jacob. Jacob, son père, c'est qui? Abraham. Et
Isaac, oui. Isaac, son père, c'est qui? Abraham. L'histoire dont nous sommes de lire là se trouve dans le livre de Genèse chapitre 14, n'est-ce pas? Lorsque Abraham est allé là-bas, au chapitre 14 là-bas, est-ce que Isaac lui-même en personne est présent? Non. Dans ce cas, n'en parlons même pas de son fils et Jacob, encore moins de Lévi, n'est-ce pas? Si on voit physiquement qui a tendu la dîme à Melchisedec, qui l'a fait? Abraham. Lisons encore le verset, c'est le dernier volet encore. Lisons encore. Lévi, de plus. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. En français facile, on a dit que ce n'est pas Abraham qui a payé la dîme, qui a donné la dîme, c'était Lévi qui payait. Lévi. Comment? Mais vous voyez, on a de prendre quelque chose dans la Genèse. Quand vous lisez dans la Genèse, vous voyez que tout simplement que c'est une histoire. Vous ne savez pas que ça a des implications et des portées. Parce qu'on a dit clairement que Lévi, que Melchisedec ne tirait pas son origine d'Abraham qui avait les promesses. Donc il n'est pas charnel. On dit qu'il a attesté qu'il est vivant, il est sans mère. Mais comment il peut percevoir la dîme sur lui? On dit clairement que ce n'est pas d'Abraham dont il est question. Il n'est pas question de la relation entre Abraham et lui. Sa relation ne lie pas avec Abraham, ça lie avec Lévi. Pourquoi? On dit que Abraham n'a pas de relation avec lui en tant que relation filiale avec lui. Donc il ne tire pas son origine de lui. Pour montrer que ce n'est pas quelque chose de charnel. On dit que ça concerne Lévi qui est dans le règne d'Abraham. Quelle est donc la relation entre Lévi et celui-là? C'est parce qu'ils font dans la sacrifiture, tout simplement. Vous voyez cela? Parce qu'on met en relation Lévi à cause de la sacrifiture, parce qu'il va percevoir la dîme sur ses frères. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a de montrer? Le Saint-Esprit a de montrer que en Adam, en Abraham, sera suscité une postérité qui plus tard va produire un sacerdoce sur la terre qui est le type d'un sacerdoce qui va venir. Et donc le sacerdoce qui va venir n'est pas en relation avec un sacerdoce charnel qui est transmissible, mais un sacerdoce dont plus tard, celui qui va être issu d'Abraham sera soumis à ce sacerdoce. C'est pour ça qu'on dit le plus grand qui bénit le plus petit. Donc si Lévi donne la dîme à celui-là, ça admet clairement que le sacerdoce lévitique est inférieur au sacerdoce de Melchisedec. Me suivez, frère? Amen. Oui. Donc, le pasteur qui dit que voilà, mais Abraham qui a payé la dîme, il faut le dire qu'il ferme sa soupape. Vous comprenez, non? Que non, notre père d'Abraham, il a payé même avant la loi. Voilà ça, les gens disent qu'on paye la Bible. Voilà, même Abraham a payé, dit que ferme ta soupape. Si tu ne comprends pas, rentre encore à l'école théologie. Mais il se refuge vers Malachie, non? On laisse Malachie tranquille, ça. Il a encore traversé des siècles là. Donc, rentrons à la Genèse. Donc, nous comprenons qu'en réalité, Abraham n'a jamais donné la dîme qui le concerne. On dit clairement que c'est depuis ses reins que quelqu'un tendait les mains spirituelles dans l'autre sacerdoce. Nous venons de lire ça dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Ok. En tout cas, je suis de vous prendre pourquoi on a ici maintenant, c'est que est-ce que Lévi était physiquement là? Non. Abraham le connaissait-il physiquement? Non. Isaac connaissait-il Lévi physiquement? Non. Mais il était dans Abraham. Quand vous prêchez là, vous dites aux gens que non, le péché originel agit dans ton corps. Toi, Duclos là, qui prêche ça, tu étais au jardin quand on prêchait, quand Adam péchait, hein? Non. Dans ce cas, pourquoi son péché est sur toi? Parce que j'étais dans ce terrain. Parce que tu étais dans ses reins. Que Dieu bénisse. Gabon de la Sainteté, je crois que l'écriture a grandi par là-bas. Parce que tu étais dans ses reins. Donc, comme Adam, quand Adam est parti pécher, toi, que tu le veux ou pas, tu étais présent. Et tu as participé. Ces petites choses-ci, quand c'est assimilé, on peut comprendre pourquoi nous avons besoin de Christ. Maintenant, ouvrez Galates chapitre 2. Chapitre 2. Vous y êtes? Oui. La sœur Roger, daigne nous lire le verset 20. Le verset 20. Le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est terrible. Si je vis maintenant, oui, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voilà, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le premier volet dit d'abord quoi? Que j'ai été crucifié avec Christ. Qui dit ça? Paul. Qui persécutait les chrétiens jusqu'à ce qu'ils partaient dans les champs pour attraper même les sœurs grâces? C'est Saul de Tarse. Ok. Mais il dit ici qu'il était comment? Il a été crucifié avec Christ. Allons-y, soyons un peu sérieux. À la croix là, il était là-bas. Il n'était pas physiquement là, mais il était dans ses reins. Ah, vous comprenez sur ça. D'abord dans la sainteté, on peut se dire bon dimanche, n'est-ce pas? Une respiration musicale israélite et puis on revient. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, Adonai, notre Seigneur, il est un. Alors, un clin d'œil pour notre ami du côté d'Israël, dont les Saintes Écritures disent dans le livre des Romains, chapitre 11, verset 25, je vous dis un mystère, frère, afin que nous vous regardions un point comme ça, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée, soit entrée, soit délivrée. Alors, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob ses impiétés. Amen. 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 Écoutez ça.
Nous profitons de cette occasion, de cette musique jouée par ces groupes d'Israël pour dire un bonjour particulier à tous nos frères qui sont du côté d'Israël et pour tous les saints, dont là, les élus. De ce côté-là, dans la ville de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, et là, ceux qui sont à Nazareth, de Beersheba, à Ashot, à Netanya, à Acré, du côté de Tibériade, Jérusalem-Est, à Ezilia, à Askelon, à Adera, à Safed, tous ceux qui sont à Petah Tivka, à Benit Brak, à Rehovot et à Olom. Tous ceux dont là d'Israël qui sont là, nous les disons Shema Israël. Sans oublier ceux de Beth-Shemet, de Ramla, de Lot, de Rahana, de Givatahim. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux dont là qui ne connaissent même pas encore le Seigneur Jésus. Ceux de Rosh Haïm, de Yavne, tous ceux de Jafra, de Chava Savad et de Césarée. Shema Israël. Voilà. La Bible déclare que ce sont eux donc qui portent la racine. Ce sont eux qui portent la racine. Nous avons été greffés à leur racine. Parce qu'à cause de l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Parce que l'évangile, ils ont été désobéissants pour que l'évangile vienne à nous qui sommes païens. Et Paul l'apôtre le signifie clairement que si Dieu est puissant pour les hanter, pour les greffer de nouveau. Parce que si la racine est saine, le reste l'est aussi. Dieu dit clairement que tout Israël sera sauvé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gabon de la sainteté, bonjour. Oui. Nous avons compris clairement que Paul l'apôtre était à la croix avec Jésus, il avait été crucifié là-bas. Quand Christ criait, au travers de sa voix, criait Paul aussi, pas vrai? Oui. Mais la révélation aussi, c'est que ce n'est pas seulement Paul qui était en lui. N'est-ce pas? Oui. Il est allé à la croix avec tous ceux qui font partie de son corps, pas vrai? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle, l'église. Nous sommes son corps, chacun est son membre pour sa part, dont il est allé avec nous à la croix, pas vrai? Amen. Oui. Frère Philbert, n'est-ce pas merveilleux de comprendre toutes ces choses-ci? Donc, en résumé, le jour que Dieu a créé Adam, mis encore l'homme, il a créé l'homme et la femme. Quand il a encerclé dans cette tente de chair, il marchait avec elle à l'intérieur. Dieu a dû le faire coucher pour faire sortir cette partie-là à l'intérieur de lui. Et pour montrer clairement que l'un n'est sans l'autre et que l'un est avec l'autre, la femme a un peu de testostérone en elle. L'homme a un peu d'oestrogène en lui. N'est-ce pas, les frères? Amen. Oui. Donc, nous sortons ensemble de même lieu. Nous avons été ensemble mélangés. On nous a seulement séparés. Gabon dans la sainteté, bon dimanche. Bon dimanche. Et à bientôt, non? Junior, Oui. une dernière question. Une dernière question, je note alors. Une dernière question. J'avais une préoccupation là, le frère Jacob. Le frère Jacob, je t'écoute. C'est ton fils qui s'appelle Lévi, non? En fait, les deux, mais je vais choisir. Un peu au micro, frère, on ne t'entend pas bien. Parce que quand je prends assez de... Je ne t'entends pas. Quand je prends le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 24 à 26, et Jonas, chapitre 1, le verset 7, ça parle ici du sort. Allons-y encore, je peux même pas dénoter cela, oui. Jean? Actes des Apôtres, chapitre 1, Oui. verset 24 à 26. Où on parle de tirage au sort. Et dans Jonas, où on a fait le tirage au sort pour pouvoir voir sur qui le sort va tomber, qui amène la malédiction dans l'âge. C'est ça, non, dans le bateau? C'est ça. Oui. Bon, moi, je pose la question, est-ce que de nos jours, c'est pratique de faire ça?
Si tu fais ça, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que ta main, ça va s'arrêter, frère? Pardon? Est-ce que tu fais le tirage au sort? Est-ce que ta main va s'arrêter? Ma main. La question, c'est est-ce que c'est commode, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on faisait le tirage au sort? Il faut répondre à cette question. Pourquoi le tirage au sort était fait? Là, je ne connais pas. Non, ok. Dans les deux... Oui, restons de façon spécifique dans ces deux cas-ci. Dans le cas de Jonas chapitre 1. Là, il est question de l'eau qui en est de basculer au point où les gens veulent se noyer. Ils comprennent qu'il y a quelqu'un certainement qui porte la malédiction. Ils vont se réunir, ils vont faire le tirage au sort. Le sort va tomber justement sur la personne qui porte la malédiction. Entre guillemets, le prophète Jonas. Pas vrai? Et on a dit, mais toi tu es qui? Il dit que je suis hébreu. C'est le Dieu des Hébreux qui a de faire ça comme ça. C'est parce que je suis de le fuir. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lui-même qui a dit, portez-moi, jetez dans la mer. C'est pas eux qui ont dit comme ça. Il a dit, portez-moi, jetez-moi à la mer pour que l'eau va se calmer. C'est pas ça? Mais le problème, c'est que ces gens-là ont fait le tirage au sort. Dans le livre de Actes chapitre 1, verset 24, dont tu as dit, il est question que lorsque les disciples étaient remontés, ils sont réunis. Pierre s'est levé, il a dit que vous savez que Judas qui était parmi nous, qui n'avait pas ce même ministère, a quitté l'air en son lieu. Mais comme il est prévu dans les psaumes maintenant, c'est qu'il faut qu'un homme prenne sa charge. D'accord? Là maintenant, on dit qu'ils vont présenter maintenant Étienne et puis Matthias, enfin Matthias avec l'autre là. Ils vont faire le tirage au sort, ils vont faire la prière en disant, Seigneur, toi qui connais le cœur des hommes, montrer lequel de ces deux hommes si tu vas choisir pour ajouter à ce ministère que Judas a choisi à laisser pour aller en son lieu. On dit le sort tomba sur ce Matthias qui fut mise sur le cadre des 12 pour pouvoir faire continuer l'œuvre. Mais je pose la question déjà. Est-ce que ce tirage au sort de Actes chapitre 1 verset 24, est-ce que la personne s'est remplacé Judas? Non. Pour les hommes, c'était 12. Ils étaient 12 comme ça, n'est-ce pas? Oui. Qui est le véritable remplaçant du 12e apôtre? Comment vous murmurez seulement? Vous parlez seulement comme si vous avez peur de parler de l'unité des palais du présidentiel. C'est Paul l'apôtre, n'est-ce pas? Il dit vous êtes déjà trop fort ici dans Gabon à la sainteté, c'est trop fort. Bon, maintenant, ça veut dire que d'un côté, le tirage au sort des gens de Jonas chapitre 1, comme le frère a signalé, a marché, pas vrai? Dans l'ancienne alliance, le Dieu lui-même recommandait ce tirage au sort, pas vrai? Oui. Les frères, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il est même dit, vous ne savez pas, hein? Vous ne savez pas, hein? Il est même dit, même de Jésus dans le livre des psaumes 16 et 22, qu'ils vont tirer au sort même ses propres vêtements, n'est-ce pas? Oui. Oui. Pour ne pas déchirer. Et on a vu clairement qu'on a tiré au sort. Le sort était fait même dans par le Tourim et le Tumim. Mais je pose la question, quel est le but derrière le sort? En prenant les deux cas, c'est par exemple. Le tirage au sort est fait pourquoi? Pour obtenir une. Donc on cherche une direction. On cherche la volonté de l'être qu'on ne voit pas au travers de ce sort, pas vrai? Oui. Qu'est-ce que nous avons en milieu de nous qui est censé nous conduire maintenant? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui est censé conduire et guider. Donc il n'y a pas possibilité de tirage au sort. Gabon de la sainteté, bon dimanche. Au revoir. Merci. Souvenez-vous que je vous aime, je suis votre frère. Je suis votre frère, je vous aime et je vous aimerai toujours. D'accord mes frères? Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Alléluia, amen. Avalise, amen. Avalise, amen. Avalise, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Avali, awa. Ela
biso azali awa amen Alléluia amen Alléluia amen Alléluia amen